C'était une nuit froide d'octobre lorsqu'un autre miracle de la Vierge Marie eut lieu, ébranlant toute l'équipe médicale d'un grand hôpital de la métropole. Ce cas extraordinaire concernait un garçon de 8 ans nommé Tyler, qui luttait contre une pneumonie sévère ne répondant à aucun traitement conventionnel. Tyler Johnson était hospitalisé depuis 3 semaines. Ce qui avait commencé comme une simple grippe s'était rapidement transformé en une grave pneumonie bilatérale. Ses parents, Sarah et Michael Johnson, n'avaient pas quitté l'hôpital depuis des jours. La situation devenait désespérée. Le docteur James Patterson, avec 22 ans d'expérience en pédiatrie, n'avait jamais vu un cas aussi résistant au traitement. Tous les antibiotiques les plus puissants avaient été essayés. Mais l'inflammation dans les poumons de Tyler ne répondait tout simplement pas. Avant de continuer, je veux vous poser une question sincère. Êtes-vous prêt, à répondre à l'appel de Marie pour votre vie? Si votre réponse est oui, commentez « Je suis prêt, Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car ici, les miracles se produisent chaque jour. Monsieur et Madame Johnson, je dois être honnête avec vous, a déclaré le docteur Patterson lors d'une réunion un mardi matin. Nous manquons d'options. L'état de Tyler ne progresse pas comme nous l'avions espéré. Sarah serra fermement la main de son mari, essayant de retenir ses larmes. Docteur, qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que nous devrons peut-être envisager des mesures plus agressives. Peut-être transférer Tyler aux soins intensifs pédiatriques et envisager la ventilation mécanique, a expliqué gravement le docteur Patterson. Michael Johnson, un homme de foi profonde, sentit le monde s'effondrer. Docteur, combien de temps avons-nous pour prendre cette décision? Nous allons surveiller Tyler pendant les prochaines 48 heures. S'il n'y a pas d'amélioration significative, nous devrons agir. Cette nuit-là, Sarah décida de rester à l'hôpital. Elle s'installa dans le fauteuil à côté du lit, déterminée à ne pas quitter le chevet de son fils. Vers 2 heures du matin, Tyler s'agita et ouvrit soudainement les yeux. « Maman » appela-t-il d'une voix faible. « Je suis là, mon chéri. Comment te sens-tu » Le garçon ne répondit pas tout de suite. Ses yeux étaient fixés sur le coin droit de la pièce, près de la fenêtre. Sarah remarqua quelque chose de différent dans ce regard. Ce n'était pas de la peur, mais un mélange de surprise et de calme. « Maman, il y a une dame là-bas. » Sarah se retourna rapidement, mais ne trouva que le rideau et la douce lumière du couloir. Elle essaya de sourire pour ne pas le rendre nerveux. « Tyler, il n'y a personne. Peut-être que tu rêves. »« Non, maman. Elle est là. Elle est en bleu, comme une princesse. » Sarah se leva, alla à la fenêtre et tira le rideau plus largement, montrant le vide. « Mon chéri, tu vois, il n'y a personne, mon amour. » Mais Tyler ne détourna pas les yeux. « Elle m'a souri, maman, » murmura-t-il, presque en transe. Un frisson parcourut l'échine de Sarah. Ne sachant que penser, elle appela l'infirmière de nuit. Quelques minutes plus tard, Rebecca entra dans la chambre. Expérimentée, elle vérifia les moniteurs et prit des notes, surprise par ce qu'elle vit. Curieux, ses signes vitaux sont meilleurs qu'ils ne l'ont été depuis des jours. Rebecca regarda Sarah et parla doucement, essayant de la calmer. Parfois, quand ils sont très faibles, les enfants peuvent avoir des expériences différentes. Mais regardez, l'important est qu'ils semblent être en paix. Tyler ferma lentement les yeux et, pour la première fois depuis des semaines, tomba dans un sommeil profond sans gémir ni s'agiter. Le lendemain matin, le docteur Patterson fut sincèrement surpris par l'amélioration de l'apparence de Tyler. Le garçon était plus alerte et sa respiration semblait moins laborieuse. « Tyler, comment as-tu dormi ?»« Très bien, docteur. La dame en bleu s'est occupée de moi. » Le docteur Patterson regarda Sarah d'un air interrogateur, qui expliqua alors les événements de la nuit précédente. « Docteur, je crains que les médicaments ne causent ces visions, » dit Sarah. « Nous allons faire de nouveaux tests aujourd'hui. Cela pourrait être un effet secondaire des médicaments, mais l'important est que Tyler semble aller mieux, » répondit le docteur Patterson. Les analyses de sang de cet après-midi-là révélèrent la première véritable amélioration en 3 semaines. Le nombre de ces globules blancs avait diminué, indiquant que le corps de Tyler commençait enfin à combattre l'infection. « C'est encourageant », fit remarquer le docteur Patterson à l'équipe médicale. « Nous assistons peut-être au début de la récupération que nous espérions. » La deuxième nuit, Tyler se réveilla de nouveau vers 2 heures du matin. Sarah, épuisée, était toujours dans la chambre.
Lorsqu'elle remarqua que son fils ouvrait les yeux, elle le vit fixer le même coin près de la fenêtre. « Elle est de retour, maman », murmura Tyler avec un léger sourire. Sarah réprima l'envie de le nier ou de le questionner. Elle décida simplement d'observer. Le garçon resta calme, serein, comme s'il était en présence de quelqu'un qui lui apportait la paix. « Tyler, que vois-tu » demanda-t-elle, la voix tremblante. « La dame en bleu. »« Elle prend soin de moi », répondit-il doucement. En écoutant les mots de son fils, Sarah fut envahie par une étrange sensation. Elle ferma les yeux un instant. Un doux parfum, comme celui de roses fraîches, commença à remplir la pièce. Elle se demanda d'où il pouvait provenir. À ce moment-là, elle réalisa que la respiration de Tyler était plus légère, plus calme qu'elle ne l'avait été au cours des semaines précédentes. Le lendemain matin, les signes vitaux de Tyler montrèrent une amélioration encore plus significative. Le docteur Patterson était intrigué. « Dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu une récupération aussi rapide », commenta-t-il à Rebecca. « Docteur, puis-je vous parler en privé » demanda Rebecca. Ils se dirigèrent vers une zone réservée du couloir. « Docteur Patterson, Tyler n'est pas le premier enfant à rapporter avoir vu une figure féminine vêtue de bleu pendant sa convalescence. » « Que voulez-vous dire ? » En 15 ans ici, j'ai entendu au moins 6 récits similaires, toujours des enfants gravement malades, toujours la même description, et toujours pendant la période où ils commençaient à se rétablir d'une manière extraordinaire. Le docteur Patterson resta silencieux un instant. « Rebecca, avez-vous une théorie à ce sujet ? Puis-je vous montrer quelque chose ?» Rebecca conduisit le docteur Patterson à une fenêtre au bout du couloir qui donnait sur la petite cour intérieure de l'hôpital. « Voyez-vous ce jardin là-bas » Le docteur Patterson regarda à travers la vitre. C'était un petit espace vert bien entretenu avec des fleurs et quelques petits arbres. « Oui, je le vois. Il y a une petite statue de la Vierge Marie au centre de ce jardin. Elle a été placée là lorsque l'hôpital a été fondé il y a 42 ans. Le docteur William Carter, qui était très pieux, a installé l'image de Notre-Dame pour protéger les enfants admis ici. » Le docteur Patterson parvint à distinguer la petite silhouette parmi les plantes. Tous les cas que j'ai mentionnés se sont produits dans des chambres faisant face à ce jardin. La chambre de Tyler est directement au-dessus de la statue. « C'est intéressant », murmura le docteur Patterson, assimilant l'information. « Docteur, je ne suggère rien. Je ne fais que souligner des schémas que j'ai remarqués au fil des ans. » La troisième nuit, Sarah s'était endormie dans le fauteuil à côté du lit. Elle fut réveillée par la douce voix de son fils, l'appelant « Maman, regarde, elle est encore là. » Sarah ouvrit les yeux et vit Tyler assis, le regard fixé au pied du lit. Au début, elle ne remarqua rien d'autre que le silence de la pièce. Pourtant, l'expression du garçon portait une paix inhabituelle. « Tyler, que vois-tu » demanda-t-elle, essayant de cacher son anxiété. « C'est la dame en bleu. Elle est juste ici. Regarde très près de moi. » Tyler sourit faiblement, comme quelqu'un qui reçoit une tendre attention. Il prit une profonde inspiration et murmura doucement. « Maintenant, elle est partie. Mais je me sens mieux, maman. Beaucoup mieux. » Le lendemain matin, le docteur Patterson fut étonné de la transformation de Tyler. Le garçon était assis dans son lit avec de l'appétit, et sa respiration était presque normale. « Tyler, comment te sens-tu aujourd'hui ? » « Très bien, docteur. Est-ce que je peux rentrer à la maison ? » Les nouveaux tests furent extraordinaires. L'inflammation pulmonaire avait drastiquement diminué. C'était comme si Tyler avait fait un bond de plusieurs semaines de récupération en une seule nuit. « Sarah, c'est inhabituel », dit le docteur Patterson. « Honnêtement, je n'ai jamais vu une amélioration aussi rapide dans un cas aussi grave. »« Docteur, pensez-vous qu'il y ait une explication ?» Le docteur Patterson hésita. En tant que médecin, il avait été formé à chercher des explications scientifiques, mais ce cas défiait sa compréhension. « Franchement, je n'ai aucune explication médicale conventionnelle pour cette récupération. Parfois, le corps humain nous surprend tous. » Cet après-midi-là, Rebecca suggéra à la famille Johnson de visiter le petit jardin intérieur avant que Tyler ne soit autorisé à quitter l'hôpital. « Il y a quelque chose là-bas que Tyler pourrait trouver intéressant », dit-elle mystérieusement. La famille descendit au rez-de-chaussée et trouva le petit jardin. C'était un endroit paisible et bien entretenu avec un chemin de pierre menant au centre. Au milieu du jardin, partiellement caché par des buissons fleuris,
se tenait une statue d'environ 60 cm de haut. C'était une image de Notre-Dame vêtue de vêtements bleus dans une pose de protection maternelle. Tyler reconnut immédiatement la figure. « Maman, c'est elle. C'est la dame en bleu qui est venue dans ma chambre. » Sarah sentit une profonde émotion parcourir son corps. Elle saisit instantanément la signification du moment. Michael fut visiblement ému en assistant à la réaction de son fils. Au pied de la statue, il y avait une plaque en bronze, Notre-Dame, don du docteur William Carter, 1982. 42 ans, murmura Sarah. Combien d'autres enfants a-t-elle protégés? Tyler s'approcha de la statue et joignit instinctivement ses mains en prière. Merci de t'être occupé de moi, murmura-t-il. À ce moment précis, une douce brise agita les fleurs autour de la statue, même si aucun vent ne pouvait être ressenti dans d'autres parties du jardin. Intrigué par sa conversation précédente avec Rebecca, le docteur Patterson décida d'examiner discrètement les dossiers médicaux. Il découvrit un schéma remarquable. Au cours des 15 dernières années, il y avait eu 7 cas documentés de récupération exceptionnellement rapide chez des enfants gravement malades, tous hospitalisés dans des chambres faisant face au jardin intérieur. Il ne pouvait pas l'expliquer scientifiquement, mais les données étaient indéniables. Toujours des enfants gravement malades, toujours des récupérations qui dépassaient toutes les attentes médicales, toujours dans les mêmes chambres spécifiques donnant sur la petite statue de la Vierge Marie. La nouvelle du rétablissement miraculeux de Tyler se répandit rapidement parmi les familles de la région. Le curé de la paroisse locale, le père Rodriguez, visita l'hôpital et s'entretint avec la famille Johnson. Notre-Dame se manifeste souvent dans les lieux de souffrance, surtout là où les enfants sont dans le besoin, expliqua le père Rodriguez. Votre expérience n'est pas unique dans l'histoire de l'Église. Père, comment devons-nous comprendre ce qui s'est passé, demanda Sarah. C'est un rappel que nous sommes toujours sous la protection divine, surtout dans nos moments les plus difficiles. Tyler a été béni par une expérience très spéciale. Le père Rodriguez obtint la permission de l'administration de l'hôpital de bénir officiellement le petit jardin. La cérémonie fut simple mais significative, attirant plusieurs familles qui avaient entendu parler de l'expérience de Tyler. Dans les semaines qui suivirent, le petit jardin commença à recevoir des visiteurs silencieux. Les familles ayant des enfants hospitalisés venaient prier discrètement, laissant parfois de petites fleurs près de la statue. L'administration de l'hôpital, initialement hésitante face à l'attention religieuse, décida d'embrasser l'aspect positif que le jardin apportait aux familles en période difficile. Tyler rentra chez lui complètement guéri. Son cas devint l'un des plus remarquables de la carrière du docteur Patterson, le poussant à accorder plus d'attention aux aspects de la guérison qu'il ne pouvait pas mesurer scientifiquement. Rebecca poursuivit son travail avec une nouvelle perspective sur l'importance d'écouter et de respecter les expériences spirituelles des patients et de leurs familles. Le petit jardin devint connu parmi le personnel hospitalier sous le nom de « Jardin des miracles ». Les infirmières mentionnaient souvent discrètement son existence aux familles traversant des moments particulièrement difficiles. 2 mois après la sortie de Tyler, un autre cas similaire se produisit. Une fillette de 6 ans nommée Emma commença à rapporter des visions d'une belle dame en bleu pendant ses nuits à l'hôpital. Emma était dans la même chambre que Tyler avait occupée. Sa récupération suivit un schéma étonnamment similaire, lente au début, puis une amélioration spectaculaire après les expériences nocturnes. Le docteur Patterson documenta soigneusement ce deuxième cas, commençant à former une théorie sur les facteurs psychologiques et spirituels dans la récupération pédiatrique qui dépassait les protocoles médicaux conventionnels. Rebecca observa qu'Emma décrivait exactement la même apparition que Tyler avait rapportée, sans avoir eu connaissance de l'expérience du garçon. Les enfants ont une ouverture spirituelle que nous, adultes, perdons souvent, commenta Rebecca au docteur Patterson. Peut-être sont-ils plus réceptifs à des formes de guérison que nous ne comprenons pas entièrement. La famille Johnson retourna à l'hôpital plusieurs fois, non pas pour des rendez-vous médicaux, mais pour visiter le jardin et rendre grâce pour la guérison de Tyler. Il apportait toujours des fleurs fraîches à déposer près de la statue. Tyler garda un souvenir vif de ses expériences et dessinait souvent la dame en bleu qu'il avait guérie. Ses dessins montraient toujours une jeune figure féminine vêtue de bleu dans des poses de protection et de soins. L'histoire commença à attirer l'attention d'autres personnes de la région, des familles cherchant de l'espoir dans les moments difficiles. Le petit jardin fut soigneusement entretenu par l'administration de l'hôpital. La statue fut nettoyée et restaurée, devenant plus visible pour les visiteurs. Le nouveau personnel hospitalier fut informé de l'importance de respecter les expériences spirituelles des patients et de l'existence du jardin comme ressource de soutien émotionnel pour les familles.
La petite statue de Notre-Dame poursuivit sa veille silencieuse dans le jardin, témoin des prières de familles désespérées et devenant partie intégrante d'expériences qui défiaient les explications médicales conventionnelles. Et ainsi, un autre miracle de la Vierge Marie rejoignit les nombreux autres qui restent vivants dans la mémoire et le cœur de ceux qui croient. L'hôpital ne fut plus jamais le même, car dans ce jardin fleurissait non seulement l'espoir, mais aussi la certitude de la présence maternelle de Notre-Dame. Maintenant, je vous invite à prier avec moi avec toute foi et confiance, en confiant votre vie et votre famille aux soins de la Vierge Marie. Douce Vierge Marie, Mère d'amour et d'espérance, aujourd'hui nous nous mettons à tes pieds. Vois nos peines, nos luttes et nos soucis. Tout comme tu as tendu tes mains sur le petit Tyler dans cet hôpital, étends-les aussi sur chacun de nous avec ton manteau protecteur. Accueille nos familles, protège nos enfants, fortifie ceux qui sont malades et rends la paix aux cœurs affligés. Très sainte Vierge, Dame du ciel, ne permets jamais que nous perdions la foi. Conduis-nous toujours vers ton Fils, Jésus, et fais que nos vies soient aussi un témoignage vivant de ton amour maternel. Amen.